Bonsoir Julie Conti. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Votre revue de presse commence par une bonne nouvelle. Et oui, le kakapo a piné. Ce perroquet endémique de Nouvelle-Zélande en danger critique d'extinction s'est reproduit pour la première fois depuis 4 ans. Voilà, ça en dit long sur le contexte de ce début d'année 2026. La seule bonne nouvelle que j'ai trouvée, c'est qu'un perroquet qui recommence à baiser, quoi. Cela dit, ça reste cool pour lui et plus que 48 646 autres espèces menacées à sauver et on est bon. Wouh! Depuis mai 2024, le canton de Fribourg offre à ses jeunes de 18 ans une année d'abonnement à un journal régional et Genève fait de même depuis 2023. Mais l'offre peine à trouver son public. Bah normal, ils pouvaient pas, les jeunes, savoir qu'ils avaient le droit à des abonnements gratos pour le journal parce qu'ils le lisent pas. Et moi, l'info, je l'ai trouvée où? Je vous le donne en mille. Dans le journal. Bah oui. Et vous avez suivi l'actu récemment pour donner envie aux jeunes de la suivre. C'est pas la gratuité qu'il faut, c'est leur proposer mais des anxiolytiques. Ouais. À Fribourg, le journal local s'appelle La Liberté. Ah, je sens qu'un politicien local a fait passer cette mesure juste pour pouvoir dire dans sa campagne de réélection: j'ai offert la liberté aux jeunes de tout le canton. D'ailleurs, La Liberté, c'est le journal préféré de Sarkozy. Hein. Ah ouais? Et à Genève, les jeunes, ils ont aussi droit à un abonnement de transport gratuit. Bah ça, c'est pratique. Comme ça, quand ils cherchent leur premier appartement, bah, ils voient le prix des loyers. Ils peuvent gratuitement prendre des transports et quitter Genève pour trouver le premier appartement abordable. Depuis le 1er janvier, le système de tarification des soins Tarmed a été remplacé par le Tardoc. Ouais, Tardoc. C'est pas le type qui adore bouffer du gras dans Kaamelott, ça? Je pense. Ouais, pas sûr que ça soit un bon modèle pour réduire les coûts de la santé. Hein. Mais plus sérieusement, le Tardoc attribue des points tarifaires aux actes et au temps, le tout combiné à des nouveaux forfaits ambulatoires pour les interventions standardisées. Et ces forfaits seront réactualisés chaque année avec une augmentation des coûts limitée à 4% par an. C'est simple, non? J'ai rien compris. Ouais, moi non plus, j'ai rien capté. J'ai rien capté. Dans la tarification médicale, on dirait les règles d'un jeu de société hyper compliqué où quand tes potes, ils ont fini de te l'expliquer, il est déjà 23h, il n'y a plus personne qui a envie de jouer et tout le monde va se coucher. Ouais. Sauf que là, on est tous obligés de jouer et ça coûte 500 balles par mois. Et chaque année, on n'est pas à l'abri de se ramasser une carte plus 4,4%, quoi. Ouais. Ah mais non, je vous jure, la malle, c'est un Monopoly, mais avec que des cases prison, quoi. Ces nouvelles règles de facturation du Tardoc ont déjà des conséquences. Et oui, à Genève, à partir de février, les pédiatres vont restreindre leurs horaires de prise en charge des urgences dans les centres de La Tour et des Eaux-Vives, qui accueillent en moyenne 12 000 enfants par an. C'est 12 000 gosses par an, quoi. On dirait le score d'Epstein, ça. Non. Oh. Alors, je profite d'être à l'antenne pour passer un message aux petits Genevois et aux petites Genevoises. Coucou les loulous, c'est Tata Juju. Alors je sais que les piles, ça a l'air très marrant à lécher, mais faites-le uniquement les jours ouvrables, d'accord? C'est bien compris? Allez maintenant, pipi, les dents et au lit. Mais bien dans cet ordre, hein, s'il vous plaît. Cette année, pour la première fois, il n'y aura aucun bovin au Salon de l'Agriculture à Paris. Eh oui, à cause de la dermatose nodulaire. Les pauvres vaches ne verront ni la Tour Eiffel, ni tous les candidats en campagne qui viennent en campagne faire semblant d'être proche des préoccupations des agriculteurs. Non mais c'est vrai, à chaque édition, c'est le concours de qui passera le plus de temps à serrer des mains, goûter des produits du terroir et faire santé. C'est la seule épreuve électorale où Jean Lassalle est imbattable. Hein. Oui. D'ailleurs, Jean, je suis pas tout bib et j'ai pas compris le Tardoc, mais il faudrait quand même aller faire vérifier ce pif par un vétérinaire. Juste vérifier qu'il n'y ait pas un petit peu de dermatose nodulaire là-dedans, quoi. Depuis le 1er janvier, Moutier est officiellement jurassienne. Et oui, mais Google Maps et Apple Plan n'ont toujours pas bougé les frontières cantonales. Alors qu'on se souvient que l'année dernière, quand Trump a voulu renommer le golfe du Mexique, le golfe d'Amérique, alors là, c'était mis à jour dans le quart d'heure. Hein. À croire que les patrons de la Silicon Valley, ils ont plus peur de Donald Trump que de Rosalie Boressis, la présidence du Conseil d'État jurassien. Pourtant, ils ont un peu la même coupe, non? Même coupe de cheveux. Bon, elle a l'air sympa quand même, non? Ah ouais, non, mais ça, c'est parce que vous l'avez pas entendu parler. Ah non, mais avec son accent de porc-en-truie, je peux vous dire, elle fout les boules. Hein. Oui, j'imagine, ouais. Mais il y a peut-être des pro-bernois tristes d'avoir perdu Moutier qui nous écoutent. Eh ben, on a une bonne nouvelle pour vous. Peut-être que le Venezuela pourrait prochainement rejoindre le canton de Berne. Le sommet du G7 maintenant qui voit ses dates décalées. Et oui, le G7 démarre finalement le 15 juin, un jour plus tard que prévu, car le président américain organise le 14, jour de son anniversaire.
anniversaire, un combat de MMA à la Maison Blanche. Quoi? Non mais ça c'est super comme excuse. Tu viens au G7? Non, je peux pas, j'ai MMA. Non mais on sent qu'il a pas hésité longtemps, le Donald. Hein. Bah oui, pour lui, le G7, c'est que des tracas, que du blabla. Ah oui, je crois que j'ai la ref, ouais. Ouais, j'ai honte. J'ai honte. On a Mais des je sais boomers. que vous aimez bien les parodies en chanson, donc voilà, c'est un petit cadeau. Mais c'est la première fois qu'un combat de MMA est organisé à la Maison-Blanche. Mais on se souvient quand même que Trump avait déjà organisé un combat de MMA, mais au Capitole. Ah ouais. Et des gens qui se foutent sur la gueule pendant que le président américain applaudit. Ça arrive dans tous les États-Unis, là, dans les villes où Trump a envoyé sa police de l'immigration. Hein. Ouais, c'est temps, ouais. L'Élysée a déclaré les dates du sommet est le résultat d'une consultation avec l'ensemble de nos partenaires du G7. Ouais, moi je crois qu'ils essayent de sauver la face. Hein. Si Friedrich Merz avait son tournoi de bridge ou Keir Starmer un entraînement de tai chi, pas sûr qu'ils auraient décalé tout le sommet. Quoi. Ouais, possible. Ouais. Et puis en vrai, vu l'état du monde en ce qui concerne la diplomatie mondiale, on n'est plus à 2 jours près. Quoi. On peut bien attendre que Donald souffle ses 80 bougies et ouvre ses paquets. D'ailleurs, quand on lui a demandé ce qu'il voulait pour son anniversaire cette année, il a dit le Groenland. Ouais, s'il continue à kidnapper des chefs d'État, bientôt les sommets diplomatiques, ils pourront les faire directement sur le ring de MMA de la Maison-Blanche. Et celui qui gagne, il remporte Moutier. Ouais. C'est pas une mauvaise idée, il faut la creuser. Merci beaucoup, Julie. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée.